on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, un live un peu exceptionnel puisque mon invité est Sandy. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, moi je suis complètement ravie de pouvoir d'être avec toi et partager ce moment. C'est vrai qu'on est quand même sur un thème plutôt cheveux. Plutôt axé cheveux aujourd'hui, ouais. Donc tu as eu une actualité quand même assez chargée cet été. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal bougé à droite à gauche, surtout ici. Au final, je me suis souvent Dans le retrouvée à Nice, ouais, pour Easypara et plusieurs marques grâce à Sophie de DPB Agency et qui m'a permis de faire pas mal de jolies rencontres aussi, donc que du plus. D'accord. Nous, on est ravis d'être avec toi et que tu aies voulu nous accorder ce moment. Il y a quelques mois, on s'était rencontrés toutes les deux. Oui. Je t'ai fait après une deuxième routine cheveux. Exactement. Donc, on va parler de cette routine. Et tu as eu ce matin l'expérience d'aller au salon Easypara Pharmacie. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir tester le concept du salon. Ça s'est vraiment très bien passé. L'équipe est super et j'ai un beau brushing, donc je suis très contente. Et dis-moi ce que tu as fait comme soin. Alors on est parti sur une gamme que je connaissais un peu moins, c'est Shuemura. D'accord. C'est une gamme japonaise. On a choisi un shampoing pour cheveux fragilisés et cassants, un petit peu. Après l'été, le soleil, je pense que c'était le shampoing le plus adapté. C'est ce que Mélissa aussi, la coiffeuse du salon, m'a conseillé. Et j'ai été très surprise parce que je pensais vraiment que c'était une gamme de shampoings très concentrée. Et au final, même pour mes cheveux fins, il s'est très bien adapté et m'a pas trop alourdi le cheveu comme certains shampoings que je rencontre de temps à autre. Et c'est un problème. D'accord. Et est-ce que tu as eu le massage Shuemura? Oui, bien sûr, où j'ai pu presque finir ma nuit. C'était très agréable et ouais, c'est vrai qu'avec cette marque-là, on a la chance de pouvoir tester aussi les massages qui vont avec, qui font partie des cérémonies et très agréable. Super. Je rappelle à tout le monde que tu as quand même une grande expérience au niveau de la coiffure. Donc oui. C'est aussi pour ça que ce live est axé sur le cheveu, parce que tu vas pouvoir répondre sûrement à des problématiques. N'hésitez pas à poser vos questions sur une problématique cheveux particulière. Donc toi, tu as vraiment les compétences pour être critique. Normalement, oui. Face à certains produits, ouais. Et nous dire vraiment ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, tu n'aimes pas, par exemple les masques, ou finalement dans le cheveu, tu dis, moi ça, je comprends pas trop. Alors, je pense, le plus gros problème que je rencontre généralement, c'est que j'ai les cheveux très fins. Je fais des brushings tous les jours, donc j'arrive à masquer un petit peu et à tricher. Mais oui, le plus gros problème, c'est de trouver un soin un soin ou un masque qui n'alourdit pas trop le cheveu, tout en les nourrissant quand même suffisamment, parce que on est des filles, donc on utilise les lisseurs, on fait des apports de chaleur, on les sensibilise avec les couleurs, les mèches, choses comme ça. Donc je pense que c'est le plus gros problème qu'on rencontre et voilà. Est-ce que tu as essayé d'en mettre un tout petit peu moins par rapport à ce qui est préconisé sur le pot finalement? Généralement, de toute façon, quand je fais des soins, j'en prends vraiment une noisette. Enfin, c'est le bout des phalanges et je dirais que ça dépend vraiment de la marque. Il y a des marques que je vais éviter, comme tout ce qui est après très naturel. C'est bien dans le temps, mais les premiers shampoings, les premières utilisations, je sais que moi personnellement, ça me convient pas. Parce que c'est trop sec. C'est trop terne. Après, c'est très très bien pour le cheveu sur du long terme, je le sais. Mais je crois que je suis trop habituée à avoir des produits comme L'Oréal, par exemple, la gamme Expert que j'ai essayé cet été, qui est top, mais qui nourrit assez en fait. D'accord. Est-ce que tu veux bien me raconter ce qui s'est passé vis-à-vis de cette réception de produits? Alors, cette gamme-là, la gamme Expert, elle m'a suivie tout l'été pendant mes déplacements. Au final, je les utilisais quotidiennement. J'utilisais le shampoing, le masque aussi, celui-ci. C'est vraiment des produits que je recommande pour les filles qui ont les cheveux fins, puisqu'au final, j'en reviens toujours au même, il n'alourdit pas le cheveu. On peut se coiffer, faire des boucles, ça ne retombe pas tout de suite. Il est vraiment léger, tout en soignant quand même le cheveu comme je le souhaitais. D'accord. Et finalement, ton shampoing, tu l'as appliqué en une fois, deux fois. Quel est ton rituel finalement face au shampoing? Alors moi, je fais toujours 2 shampoings. Après, je me lave les cheveux tous les jours.
c'est pas forcément bien, mais c'est comme ça. Donc le premier shampoing que j'utilise, ça va être un shampoing quotidien neutre, assez basique. Et après, mon deuxième shampoing, c'est un shampoing traitant. Donc cet été, le L'Oréal. Donc toujours 2 shampoings, ensuite bien rincés. Je les lave pas trop à l'eau chaude pour pas que ça ait tendance à trop graisser non plus. Et après mes 2 shampoings, je rince bien du coup, j'éponge correctement pour pas avoir trop d'eau quand je vais appliquer mon masque. Je le laisse poser quelques minutes et après je rince mon masque. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, il y a beaucoup de monde qui nous a rejoints. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Sandy qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et on a notamment Aurore Chéri qui te disait bonjour et qui demande est-ce que la gamme Expert peut être aussi sur des cheveux colorés? Oui, bah oui, bien sûr. Moi, j'ai les cheveux colorés, décolorés et tout ce qui s'ensuit. Et oui, c'est une gamme qui est adaptée pour réparer et... Elle va vraiment en fait venir fortifier grâce à la vitamine B et la biotine, venir renforcer la tige capillaire et du coup en fait face à une coloration, du coup elle va retenir aussi les pigments et du coup on va préserver cette couleur que vous avez déjà fait. Donc vraiment un très... C'est vrai que malgré le soleil et la piscine, ma couleur a bien tenu cet été. Oui, au final. Et vraiment en fait ça permet vraiment de gainer finalement la tige du cheveu et vraiment arriver à retenir les pigments et faire face à toutes ces agressions diverses et variées. On a aussi Laureline qui nous dit, est-ce que tu fais un masque systématiquement tous les jours? Oui, parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent très très vite étant donné qu'ils sont fins. Quand je finis mes 2 shampoings, ça ressemble limite à des dreads. Donc c'est masque obligatoire et je le laisse poser 5 bonnes minutes. Donc ça c'est quotidiennement et une fois par semaine, je fais un masque avec une serviette chaude. Donc en fait c'est le même principe, je fais mes 2 shampoings, j'essore bien, je pose mon masque. Et je trempe une serviette que j'essore, je la mets 30 secondes au micro-ondes et après je la garde 1 heure, 1 heure et demie, enfin dimanche quoi, le temps de faire le ménage, de traîner dans le canapé. Et ça, une fois par semaine, c'est vraiment bénéfique pour le cheveu. Alors on a Elodie aussi qui nous demande, que penses-tu de laisser un masque posé toute la nuit? Je pense que c'est bien pour un cheveu épais. Un cheveu fin, ça va avoir tendance à trop le graisser. Je sais que j'ai déjà fait l'expérience, j'ai dû faire 5 ou 6 shampoings pour me débarrasser du masque le lendemain. Donc pas à faire un jour de boulot. Mais pour un cheveu épais et vraiment sec, je pense que ça peut être bien. Un cheveu métis ou quoi, ça peut être top. Après, il y a des temps où il faut laisser poser les produits. C'est pas anodin, les produits sont testés, ils sont vraiment mis en condition. Donc souvent, quand il y a sur un masque, il y a écrit « laisser poser 10 minutes », moi, ce que je conseille toujours, c'est laisser poser 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Mais toute la nuit, finalement, ça va déshydrater complètement le cheveu. Ça va faire l'effet complètement inverse. Et effectivement, le lendemain, on est face à un problème. C'est qu'on a du mal à démêler, on a du mal à rincer, on se dit mais pourquoi et finalement, effectivement, je te rejoins tout à fait sur un cheveu crépus, sur un cheveu qui a besoin de nourriture dans la nuit. Pourquoi pas, même une huile. Mais par contre, sur un cheveu fin et caucasien, j'irai pas du tout sur ce genre de choses. Donc, tous les produits sont dans la bio, on le rappelle, et sinon sur le salon.easyparapharmacie.com. On a aussi les blondes qui nous demandent quel produit utiliser pour entretenir un blond. Alors, si c'est un blond naturel, tu seras plus à même de répondre. Si c'est un blond naturel, chez L'Oréal, vous avez l'Absolute Repair ou l'Intense Repair en gamme, qui est très bien. Alors, il me semble que l'Intense Repair, c'est des produits plus concentrés, donc qui vont alourdir un peu plus le cheveu. Et pour des blondes artificielles, on peut utiliser les mêmes produits et juste utiliser des shampoings violets pour déjaunir les mèches, en fait, pour qu'il y ait un effet plus naturel. Tu nous disais tout à l'heure que tu te lissais les cheveux, donc tu as les 2 GHD et Steampod, donc on a des questions là-dessus. Est-ce que tu préfères le GHD ou le Steampod et est-ce que tu utilises les produits aussi Steampod? Alors ça va être 2 usages complètement différents. Je vais utiliser le GHD pour mes boucles parce que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide qu'avec le Steampod. Et le Steampod par contre pour des cheveux vraiment bien lisses et bien raidis, je pense pas qu'il y ait mieux actuellement sur le marché. Et au niveau des produits, oui, j'ai utilisé le Steampod avec les produits. C'est plus logique si vous voulez vraiment les effets, qui est vraiment l'effet de A à Z. Faut vraiment utiliser les produits. Après, ils s'utilisent sans aussi, mais on n'aura pas les bienfaits
promis. Et est-ce que c'était arrivé d'utiliser le steam pod finalement pour la racine à mi-hauteur et après de faire la boucle, ou finalement tu fais le steam pod et après tu fais tes boucles? Non, parce que mon brushing, je le travaille toujours à la brosse. D'accord. Donc je lisse mes racines à la brosse et après je travaille avec le GHD pour les boucles. Ok. Le steam pod, je l'utilisais plus quand j'avais mon carré, où là vraiment je voulais quelque chose de très net, très droit. Ok, bien lisse. Oui, c'est fini le plat, pour l'instant. En ce moment, c'est pas la tendance. Non, c'est ça. C'est quoi la tendance en ce moment, qu'on soit tous à la page, parce que tant qu'à faire. C'est Sandy, la tendance. Donc, la tendance, c'est les boucles. Ouais, je pense que l'effet un peu coiffé, décoiffé, wavy qu'on retrouve tous les ans, et je pense que ça plaît énormément. Ça permet d'avoir du volume, c'est en mouvement et ça vit. C'est moins statique. Je préfère. Bon. Ça permet d'avoir un peu de volume aussi, voilà, c'est très joli. Ça. Alors, on a pas mal de questions aussi par rapport à la chute de cheveux. Du moment où il y a une chute de cheveux, il faut vraiment faire la différence entre la chute de cheveux qui va être occasionnelle, c'est-à-dire à l'automne et au printemps en général, et puis après il faut vraiment faire attention à la chute de cheveux qui entraîne une perte de densité au niveau du cuir chevelu, où là on se dit, pétard, je les perds vraiment et j'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins. Donc quand c'est occasionnel, on y va, on prend un petit concentré d'huile pour rien citer, j'aime bien celui de chez Furterer, le complexe 5, tu le connais? D'accord, de nom. Et là, ça permet vraiment de renforcer complètement en fait le cheveu qui va revenir et d'être vraiment en pleine forme. Donc on l'applique, on le laisse sur cheveux sales avant le shampoing le matin. On le laisse poser 5 minutes pendant qu'on prend le petit déjeuner. On part à la douche, un shampoing fortifiant. Donc à ce moment-là, on réadapte son shampoing et on utilise plutôt un shampoing fortifiant. Si on a besoin de se laver les cheveux tous les jours, le shampoing fortifiant 2 fois par semaine. Le reste du temps, un shampoing lavant classique avec un pH 5 voilà, qui n'abîme pas le cheveu. Soit un conditionneur pour les pointes si on a besoin, et sinon on passe à la lotion. La lotion en fait qu'on va utiliser, souvent elle est en petite fiole comme ça. Oui. Le truc que je pouvais vous dire, c'est utiliser la fiole complète, ne faites pas des économies, ça ne sert à rien. Cette fiole, elle est formulée pour traiter l'ensemble du cuir chevelu. C'est pas parce que vous avez l'impression de perdre vos cheveux en haut ou sur les côtés, il faut traiter l'ensemble de la chevelure et surtout le derme. Vraiment, il faut y aller, mettre la lotion vraiment sur la peau et pas forcément sur le cheveu. Dernière chose à faire, se complémenter en produits, en complément alimentaire, parce que quand on a une chute de cheveux, ça nous, en tout cas pour nous les femmes et pour certains hommes de plus en plus, ça nous fait vraiment peur et ça nuit à notre féminité, hein, carrément, on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc à ce moment-là, on va sur des complexes anti-chute. Donc là c'est pareil, il y a des acides aminés soufrés, il y a des vitamines. On a vraiment un complexe qui vient fortifier le cheveu qui est en naissance. Et du coup, en fait, on va stopper aussi la chute du cheveu. Est-ce que toi, Sandy, tu prends des compléments alimentaires pour tes cheveux? J'en ai pris pendant un moment. Après, c'est vrai que depuis que j'ai mes extensions, j'ai beaucoup moins ce problème de perte de cheveux. Parce que mine de rien, par rapport à ce qu'on pourrait penser, ça me les a... Enfin, ils sont en meilleur état depuis que j'ai mes extensions qu'avant. Mais oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des cures dans l'année pour justement les fortifier après l'été ou après janvier, février, vraiment après le froid où il y a la période cassant. Et est-ce que tu as trouvé finalement au bout de 3 mois d'avoir vraiment une différence Ah oui, largement. Quand on s'y tient réellement et qu'on fait la cure jusqu'au bout, il y a vraiment une différence. Je pense que ça aide vraiment. Le petit truc que moi je vous donne en fait au niveau des compléments alimentaires, parce que c'est vrai que souvent on se dit tous les matins prendre le petit comprimé de vitamines ça me saoule, donc souvent on l'oublie. Ce sont des compléments alimentaires où en général il y a très peu de vitamine C à l'intérieur. On peut très bien les prendre le matin, le midi, le soir. L'important c'est de les prendre bien au milieu d'un bon repas, puisqu'en fait les acides aminés soufrés auraient tendance un petit peu à taper sur l'estomac. Donc c'est important de le prendre pendant un repas, mais n'hésitez pas à les prendre en cours de journée si vous les avez oubliés. L'important c'est la rigueur. Et pareil au niveau de la chute de cheveux, comment appliquer sa lotion, c'est la rigueur qui va payer et qui va faire en sorte que vous ayez une magnifique chevelure. Tu m'avais parlé d'une brosse magique. Oui, c'est la brosse avec les picots en plastique, ça, ce que tu as là. C'est vraiment, je l'ai découverte en janvier. Quand j'ai commencé à poser mes extensions, c'est la brosse qu'on m'a préconisée en fait, parce que du coup elle démêle en douceur et elle va pas arracher les cheveux. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, je m'acharne moins déjà sur mes cheveux, clairement. Il en existe une troisième très spécifique pour les brushings.
Donc elle est vraiment Une brosse. rectangulaire, D'accord, rectangulaire. assez imposante. Et du coup, ça permet de bien lisser et de faire en fait son brushing avec, si toutefois on n'a pas envie d'utiliser les plaques. Ok. Donc, et je l'ai essayé en fait sur plusieurs, en tout cas sur 2 copines et quelques clients qui m'ont dit avoir beaucoup aimé et ils ne lâchent plus leur brosse. Oui, c'est ça. Donc vraiment, du coup, moi je dirais que celle-ci, elle est plutôt pour des cheveux, voilà, avec une belle densité. Et la petite en fait de main serait plutôt pour des cheveux fins. Parce que ça, sur des cheveux fins, moi je l'ai testé. C'est trop. C'est dommage, Ouais. même. Oui, les picots Voilà. sont assez gros. Oui, les picots sont Ouais. vraiment gros et c'est vraiment fait pour démêler. Alors que pour voilà, le sac de sport, on l'emmène partout. On peut s'en servir pour les enfants aussi. Donc ça, c'est vraiment spécifique et c'est un produit bon, qui a déjà sa réputation et qui n'est plus à présenter. Qu'est-ce que tu fais Tu m'as parlé tout à l'heure de la serviette chaude. Oui. Alors, c'est la serviette que j'utilise pour mon soin. Oui. C'est une serviette que tu as là, en microfibre, du coup, qui est très pratique parce que déjà, elle est légère et on en parlait tout à l'heure. C'est le genre de serviette que vous pouvez nouer facilement et qui ne tombe pas dès que vous bougez. Enfin, on n'est pas tout le temps statique à rien faire. Et celle-ci est vraiment sympa. Elle se lave très facilement, elle est transportable. Enfin, vraiment. Elle est mini. Ouais, elle est mini, elle prend pas trop de place et non, c'est vraiment pratique la serviette. C'est les tendances d'Emma qui fait ça. Et du coup, en fait, on sait combien les tendances d'Emma sont assez précurseurs en France pour justement faire travailler l'industrie en France. Donc tous ces produits, en fait, les cotons sont choisis avec beaucoup de précautions. Les bambous sont choisis avec beaucoup de précautions aussi. Les tendances d'Emma, c'est vraiment une petite révolution sur le marché. Il existe pour le corps aussi, pour toutes les personnes qui ont des peaux atopiques, qui n'aiment pas cette sensation de serviette. Gratte Voilà, qui viennent irriter en fait ces zones d'eczéma. Il existe aussi celle pour le corps. Donc vraiment des chouettes textiles qui s'adaptent à tout le monde. On a une petite surprise pour vous parce que depuis tout à l'heure, Ah oui, c'est vrai. il y a quelqu'un qui nous suit de très près. Comment tu vas? Bah ça va, super. On a eu la chance de se rencontrer sur Paris Oui, exactement. et aujourd'hui tu nous fais l'immense plaisir d'être avec nous, je suis trop contente. Mais moi aussi, je suis contente de découvrir ici également. Oui, parce que c'est la première fois en fait que tu viens dans nos locaux. Ouais, exactement. Et écoute, tant que tu es là près de nous, est-ce que tu aurais un truc, toi, de beauté au niveau des cheveux? Oui, alors qui es j'ai un brésilienne. petit c'est quelque chose qu'on fait régulièrement au Brésil en fait. À la veille de laver les cheveux, vraiment pour le nourrir au maximum, on met du huile, des cocos sur les cheveux. Donc on se fait une petite tresse, on applique les huiles des cocos sur les cheveux. Et au réveil, on les lave. Et après, il va être vraiment très nourri. Il va avoir une brillance super. Incroyable. Ouais. Donc, huile des cocos. Voilà. Secret de brésilienne. Voilà, les secrets de Secrets de brésilienne. brésilienne. Ouais, parce que c'est vrai qu'au Brésil, on prend énormément soin de nos cheveux. Donc, c'est quelque chose de très important. Vraiment, merci beaucoup. Merci Avec pour vos plaisir. conseils. Et puis, à très très bientôt.